Ouais, salut les amis, comment ça va? Bon alors, je suis de retour. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ma première partie à l'Hélispace le 15 février 2014, je vous invite à la voir tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Bon, c'est ma première, donc soyez pas trop dur avec moi. Allez, à très vite. Et j'annonce bientôt la date pour le nouveau spectacle. Ciao, ciao. DJ, balance-moi de la lumière sur la scène. Ok, merci DJ. Waouh, je regarde un peu le beau monde qui est là. Ouais, je vois un peu ma famille, mes amis, futurs amis de Facebook. Bien, il y a du beau monde, hein. Allez, éteins-moi tout ça. Beauvais, je suis vraiment content d'être là ce soir. 100% beauvaisien, mes amis. Je vous le dis, on va passer une excellente soirée. Je suis tellement fier d'être beauvaisien que quand je vois quelqu'un qui est toujours là à critiquer ou à parler en mal de ma ville, ça me fait quelque chose. Ça m'irrite, ça me gêne, ça me gratte. Ah. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non mais sérieux, on est dans une belle ville quand même. Calme, calme, je vais vous le prouver, je vais vous le prouver. Tu veux aller nager? T'as l'aquaspace. Tu veux aller au ciné? T'as le cinespace. Tu veux voir un spectacle? Tu veux même aller dans les airs? T'as la mer! Hey! Pas mal, hein? Vous avez vu la parfaite harmonie? C'est beau, hein? C'est mauvais! Enfin, peut-être un petit bémol. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est un sujet assez tabou ici. On est d'accord quand même que la ville a pue un peu. Hein? Oh! C'est que vous habitez pas dans les coins où ça pue, hein? Non mais sérieux, ça pue, c'est affolant des fois. Bon nous, on est dedans, on sent plus rien. Mais les pauvres gens qui sont de l'extérieur, ils se posent des questions. Pas plus tard que cet été, mes amis parisiens qui m'appellent. Bah alors Mounir, tu nous parles toujours de ta vie, tu nous dis toujours du bien. Jamais tu nous invites. Calme, calme, calme. Hey, j'avais tout prévu. Journée au plan d'eau, vol des oiseaux. Un petit barbecue, ricocher les cailloux. Journée parfaite, les amis, parfaite. Top départ. Faut compter à peu près 1 heure pour arriver à destination. Et là, j'appelle. Bah alors, vous êtes où? Allô? On est au péage. Mais pour l'instant, je ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a pété dans ma voiture. Et franchement, Mounir, tant qu'on ne trouvera pas le coupable, on ne fera pas 1 mètre de plus. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et tout le monde pète, on est des êtres humains. Calme. Mais je sais pas, moi, des stress, ou les carreaux. Elle me dit non, le summum, quoi. C'est comme ouvrant les carreaux, ça puait plus, quoi. Mais pas le pu, quoi. Le pu. Franchement, je les ai calmés. Je leur ai dit, venez au plan d'eau, je vais vous expliquer, c'est pas vous, c'est pas vous. Venez au plan d'eau. Ils sont venus au plan d'eau. Je les ai fait asseoir. Et là, je les ai regardés dans les yeux et je leur ai dit, vous savez, à Beauvais, on a le cœur sur la main. Parce qu'à Beauvais, on privilégie l'emploi à l'odeur. Ils ont passé une excellente journée, ils ont kiffé. Et en parlant de kiff,
Quand j'ai su que je faisais l'hélice-passe, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressé d'aller chez moi. Donc là, j'ouvre la porte, je monte, je tombe sur qui? La maman. Ah, la maman. Et là, j'arrive et je lui fais, mais maman, ton fils, il fait l'hélice-passe, maman, l'hélice-passe. Aucune réaction. Mais maman, réagis, dis quelque chose. Et là, elle me regarde comme ça, droit dans les yeux. Elle me dit, l'espace. L'espace. Quel hamad commence déjà par avoir les pieds sur terre avant de parler de l'espace. Je dis, mais maman, calme-toi, maman. Ah, je vous assure. Elle m'a regardé, elle n'a pas lâché. Elle m'a dit, si tu fais comme les autres comiques, qui parlent des problèmes, des soucis, tout ça, t'es clics, t'es claques, tu t'en vas. Je vous assure. Ah non, je lui ai dit, mais non, maman, calme-toi. Mais ma mère, elle se rend pas compte, mais c'est mon inspiration. C'est elle qui devrait être sur scène, normalement. Je te jure, maman, je sais pas où faire. Vérité, pas plus tard qu'une semaine. Pas plus tard qu'une semaine. Je rentre chez moi, pareil, fin de journée. J'ouvre la porte et là je tombe sur qui? La maman. Les yeux comme ça foncés. Le regard torero. Et moi, maman, mais qu'est-ce qui se passe, maman? D'accord, quand tu dis maman va mal, c'est tout un foyer qui va mal. Et là je dis, mais maman, mais dis-moi. Là, elle me regarde comme ça, elle me dit, mon fils, l'heure est grave. Je lui dis, mais maman, l'heure est quoi? Elle me dit, mon fils, on s'est fait quoi brigoler? Quoi? Et là, je commence directement à monter, J'ai 2 étages. Et là, je monte, j'arrive tout en haut. Excusez-moi, j'ai bien grogné. J'arrive en haut, bon, je vois qu'il y a tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et là, mes amis, un moment très difficile. Je redescends les jambes lourdes. Et je me dis, comment je vais annoncer à ma mère qu'elle n'a plus toute sa tête? Je descends calmement. Je lui dis, maman, elle me dit quoi? Je lui dis, non, rien. Mais je sais pas, maman. Il me dit, de quoi tu parles? Il y a tout dans la maison. Elle me dit, non, regarde la porte. Je regarde la porte. Je lui dis, mais maman, il y a toujours la porte. Elle me dit, regarde à côté de la porte. Et là, je regarde à côté de la porte. Et là, oui, mes amis, 2 parapluies avaient disparu. 2 parapluies. Flashback. Ma mère est partie à Londres. J'ai eu l'honneur de la réceptionner. Arrivé à la gare de Paris, tout fier de revoir sa maman, je lui fais « Maman, comment tu vas ?» Elle me regarde, elle fait « Thank you ». Je lui dis « Maman, tranquille, fais stress, ça y est, t'as passé la douane. Parle en français ». Elle me regarde, elle fait « Thank you ». Et je vous assure, j'ai droit à ça toute la route. À un moment donné, dans la voiture, on monte, je démarre. « Maman, ça va le chauffage ?» Elle me fait « Thank you very much ». Ah non, franchement, elle est extraordinaire, ma mère, extraordinaire. Et je la regarde, je dis, mais non, maman, 2 parapluies, mais on va les trouver, maman. Je sais pas, moi. Ils doivent être dans la cave, dans le garage, dans le jardin, dans le salon, le couloir, téléphone, toi et moi. Mais non, mais sérieux, maman. Non, mais sérieux. T'es en train de me dire qu'il y a 2 petites racailles, Pierre et Antoine, pour changer. T'es en train de me dire que ces 2 petites racailles-là, elles se baladaient dans le quartier, excusez-moi, zone pavillonnaire, et donc t'es en train de me dire que ces 2-là, il s'est mis à pleuvoir, et puis d'un coup, ils ont envie de voler des parapluies. Et qu'en plus, ils sont arrivés, que la porte était ouverte, avec un thé, des gâteaux. Non, mais sérieux. Arrête, maman. Mais non, t'inquiète pas. Mon homme, c'est un rageux. Je m'en occupe, maman. Ça va toujours, mauvais? Ouais. Vous avez
pas envie de danser un peu là? Eh, vous savez quoi, je vais vous mettre un petit son, vous allez danser avec moi. Eh, DJ Seb, envoie la zik. Allez, tout le monde frappe le même, s'il vous plaît. Ça va faire toujours chaud. Ça va toujours mon frère. Vous avez vu l'autorité? Je prends un peu mon souffle parce que j'avais oublié un sujet. Je parle beaucoup de la maman. J'ai pas parlé du papa. Qui est extraordinaire quand même. Vous avez déjà vécu ce genre de situation, vous savez, où le papa il a besoin de reprendre son autorité. Vous savez, montrer que c'est lui l'homme de la maison. Il y en a qui ont vécu ça dans la salle? Toujours les mêmes, quoi. J'ai fait partie de ces jeunes qui ont vécu ça. Et je peux vous dire que c'était une situation très délicate. Exemple, un jour je me promenais le long du couloir. Oui madame, je viens. Donc je disais, je me promenais le long du couloir, quand je croisais mon père, qui m'envoie un revers à la fédéraire. Hey, papa, mais pourquoi? Mais papa, mais j'ai rien fait. Et là il me regarde et me dit, justement, c'est ça le problème. Tu fais rien, occupe-toi. Tout à l'heure je dis ça, mais je sais même pas si je vais rentrer chez moi ce soir. Non, je parle de mes parents comme ça, mais si vous voyez l'homme que vous voyez ce soir, c'est grâce à eux. On peut les applaudir. Big up. Vous avez fait un beau gosse. Moi, je vous laisse voir pour qui a fait quoi. Enfin. Donc je disais, non mais on va parler quand même aussi des nouvelles générations. Parce qu'on est d'accord que les nouvelles générations, c'est plus comme avant. Parce que les gamins d'aujourd'hui, hein, on est passé quand même à l'extrême, on est d'accord ou pas? Ouais. Parce que le gamin d'aujourd'hui, t'as même pas encore crié, il y a déjà les flics à la porte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Admettez-vous, exemple. Corentin, c'est quoi ce bordel? Laisse-moi regarder la télé avec ta mère. Laisse le son. Corentin, viens là. Viens là, je t'ai dit. Je suis en train de regarder la télé avec ta mère. Et là, le réflexe, tu lèves le bras. T'as envie de lui en mettre une. Tu tournes ta tête, il compose le 17. Et là, réflexe, tu te grattes la tête. Mais non, papa, il voulait juste jouer avec ton ballon. Voilà, envoie. Mais papa, il est minuit. Ta gueule, on est chez nous ici. Allez, envoie le ballon. De toute façon, je me faisais chier avec maman. Allez. Envoie le ballon. Voilà, merci, c'était tout pour moi. J'en profite. C'est pas tous les jours qu'on a allé l'espace. J'ai passé un peu moment, j'espère que ça va, vous avez aimé un petit peu. Je tiens à remercier vraiment les amis intimes, ceux qui ont participé de près ou de loin pour faire en sorte que je sois là.